Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et les blancs qui ont du matériel en moins dans cette position. Tour cavalier fou, 3 pions contre dame, cavalier fou et beaucoup de pions, 6 pions noirs. 6 pions noirs dont un pion proche de fer dame quand même. Un autre pion ici pas très loin non plus. Alors la dame est dans le coin donc ça donne un peu de répit au blanc pour essayer de trouver un moyen d'attaquer le roi noir. Ça va pas être si simple, en tout cas évidemment on va regarder quand même les coups forcés, et ça c'est toujours les coups forcés hein, dans ce genre d'études bien sûr. Ici, sachant que les noirs ont beaucoup de matériel en plus qui menacent de faire dame, etc., on a intérêt à menacer mat ou à faire échec bien sûr, plutôt échec d'ailleurs, puisqu'on en a un seul pour l'instant, c'est le pion qui avance d'une case. Alors il y en a un deuxième, c'est la prise du pion ici, mais ça a l'air de réveiller les pièces noires, hein, surtout la dame, alors que le coup F3 semble déjà plus intéressant, avec un blocage du roi qui ne peut pas aller en F5, hein. Vous avez vu le mat en un coup, et oui, très difficile les mats en un coup, voilà. Cavalier ici, ça fait bien mat en un coup, et s'il vient en H5, c'est un mat en trois coups, cette fois. Donc là, c'est plus facile que les matons à coups, mais c'est quand même pas évident. Donc cavalier échec, évidemment, ici, le cavalier qui vient en F5, et après c'est mat. Il n'y a pas de prise en passant quand le pion est sur la troisième rangée, bien évidemment. Du coup, le roi noir, il vient en H4, il est malin. Eh oui, il veut pas se faire mater, hein, il a compris le jeu. Roi H4. Donc ici, si on fait échec avec le pion, parce que de toute façon, il y a pas d'autre échec, on va pas donner la tour tout de suite. Le roi se met ici, voilà, là le cavalier peut plus se mettre en G3 pour faire échec. Mais c'est pas grave, il va quand même faire échec en prenant le cavalier. De toute façon, il n'y avait pas tellement d'échecs. Si, il y avait le pion qui avançait, mais si le pion avance, le roi revient, évidemment, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et là, on peut rien faire de spécial. Il y a quand même une menace de mat hein, qui est possible. Intéressant à regarder, fou B6, hein, petite menace discrète ici, avec le fou qui arrive en F2, mais je pense qu'un pion peut avancer pour bloquer le passage du fou. Voilà, bon, mais ça, on retrouvera plus tard, hein, cette idée. Pour l'instant, on peut pas le faire. Le cavalier prend le cavalier sur échec. Voilà, le pion va prendre, parce que c'est encore un coup forcé, hein, c'est l'avantage. Ce qui est bien dans les études, c'est que ça apprend vraiment à chercher les coups forcés, parce que ce sont pratiquement que des coups forcés. Alors, le pion avance d'une case et il fait échec. Là aussi, le coup de roi est forcé, parce que s'il vient en G5, c'est maton un coup avec le fou qui vient en D8. Voilà, donc le roi est obligé d'aller en H4, complètement forcé, tous ses coups. Fou D8 quand même. De toute façon, on continue à faire échec, toujours pareil. Hein. Et si on fait fou B6, on a vu qu'il y avait toujours le blocage du fou. Il n'y a pas de menace de mat possible. Enfin, en tout cas, après, il n'y en aura pas. Et du coup, les noirs vont soit faire dame avec le pion, si on l'empêche pas, soit la dame noire va arriver pour faire des échecs. Alors, pas tout de suite, mais en deux coups, en tout cas, ce sera possible. Donc, échec ici, voyons la différence. Alors, le pion avance, c'est le seul coup légal. Hein. Alors, attention, attention à la dame qui peut menacer maintenant de venir en C3. Pourquoi on a poussé ce pion ici? Eh bien, pour mettre le roi noir dans un réseau, déjà dans un premier temps. Alors, à remarquer, c'est vrai qu'ici, hein, je vous ai dit fou B6, mais c'est pas une menace de mat hein, maintenant, hein, puisqu'il y a la case en G5 pour le roi. D'où le coup fou D8, en fait, pour forcer le pion à avancer et à bloquer le roi. Maintenant, si on fait fou B6, on menace mat, mais il y a la dame qui arrive en C3, donc ça va pas aller. Donc on dévie la dame, et oui, on dévie la dame avec l'autre échec. L'autre échec, en fait, non, avec l'échec, en fait, parce que bon, il y a un échec ici, il faut prendre pion, mais il n'est pas bon. Le bon échec, c'est celui-ci pour dévier la dame. Voilà, la dame est obligée de prendre la tour. Si le fou vient en H5, c'est l'autre coup légal. Hein, les blancs vont gagner en prenant la dame et en prenant le fou après, et ce sera mat. Donc la dame prend la tour. Voilà, la dame est déviée. Maintenant, on peut mettre le fou en B6 pour menacer maton en F2. Et, si on fait échec, il va prendre le fou et on va perdre, évidemment. Là, on dirait qu'on va perdre quand même, hein, mais non, il y a une petite pointe, évidemment. C5, comment on va faire maintenant? Ça a l'air compliqué. Eh ben, vous avez certainement trouvé, après cette petite introduction de 7 coups, bien évidemment. Alors, je ne vous avais pas dit si les blancs gagnaient hein, au départ ou pas. Ouais, en fait, non, hein, ils ne gagnent pas. Hein. Ils avaient quand même beaucoup de matériel en moins.
Les noirs ont fait des bons coups, même s'ils étaient forcés, bah, c'était quand même des bons coups. Du coup, bah, si, ils avaient des coups forcés, et ils pouvaient se faire mater, hein. On a vu qu'il y avait pas mal de possibilités pour se faire mater, mais bon, il fallait qu'ils jouent pas des bons coups. On joue toujours les bons coups. Et ici, ben, on va continuer à jouer le bon coup pour les blancs. Et on prend le pion. Et oui, pour menacer mat à nouveau. Et de toute façon, les noirs n'ont qu'un seul coup pour parer le mat. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'échec, il n'y a rien. Il est obligé de prendre le fou. Voilà. Et c'est là où on se retrouve que bah, finalement, le roi blanc, qui est la seule pièce qui reste chez les blancs, ne peut pas bouger. Et oui, il y a la dame maintenant qui contrôle les deux cases ici. Le fou qui contrôle les deux cases du roi. Et le pion qui a malencontreusement contrôlé la dernière case. Du coup, bah, c'est patte. Et oui, voilà. Petit patte final, hein, rigolo. Alors qu'au départ, bah, on voyait pas trop comment il aurait pu y avoir un patte ici, étant donné que bah, déjà le roi blanc a beaucoup de cases, hein, il a 4 cases à sa disposition, il y a quand même pas mal de pièges chez les blancs. Alors évidemment, si on arrive tout à les donner, bah, il faut encore que le roi blanc puisse être bloqué, donc bah, et voilà, un concours de circonstances, non, c'est parce que les pièces étaient placées pour, bien évidemment. Voilà, petite étude sympathique, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.